Si on regarde cette fois la carte des champignons, qui est un peu plus récente, hein, elle date d'il y a 2-3 mois, cette carte de champignons, donc vous l'avez un petit peu en primeur, pardon. On voit aussi qu'on a une répartition hétérogène avec des zones qui sont riches en diversité de champignons, des zones qui sont plus faibles en diversité de champignons. Je ne rentre pas dans les détails au niveau des localisations de ces zones. On a toujours un effet sol, qui est le premier effet environnemental qui gère la diversité des champignons, et on a aussi un effet mode d'usage. Mais cette fois, la séquence est un peu différente de celle des bactéries. C'est-à-dire qu'on a bien une augmentation de la diversité des champignons, comme pour les bactéries, au niveau des systèmes agricoles et notamment de grandes cultures par rapport aux forêts et aux prairies. Par contre, on a une baisse assez significative au niveau des vignes et vergers. Et donc, on remet cette théorie de la perturbation intermédiaire qui crée aussi de la diversité chez les champignons au niveau des systèmes grandes cultures. On a une perturbation qui est intermédiaire, elle est moyenne, elle n'est pas trop forte, donc elle va stimuler de la diversité. Par contre, au niveau des vignes et vergers, on a une perturbation qui est trop forte. Et donc là, on a une baisse significative de la biodiversité. Et en vigne et verger, on sait ce que l'on fait, hein. On met beaucoup de pesticides et notamment des antifongiques. Donc ça explique qu'on peut avoir une baisse de la biodiversité de champignons. Et on est aussi assez gourmand sur le travail du sol en vigne et verger, même dans des modes de production dits agroécologiques comme le bio, où on travaille beaucoup le sol pour remplacer le désherbage chimique. Et en fait, on sait que cette agression du sol mécanique va casser les macrostructures qui sont les habitats des champignons. Donc on a une baisse logique de la diversité des champignons au niveau des vignes et vergers en comparaison des autres écosystèmes. Au niveau des champignons, on l'a fait aussi. Donc, on a des réseaux assez complexes au niveau de la forêt, c'est les champignons. Ça, c'est assez normal. En forêt, les champignons ont beaucoup d'activités, beaucoup d'interactions, notamment pour dégrader toute la matière organique d'origine ligneuse. Dans les prairies, on peut voir que ces interactions chutent un petit peu, assez significativement. Et au niveau des grandes cultures et surtout des vignes, on a aussi une baisse très importante des réseaux d'interaction. Donc, on avait une augmentation de diversité dans les systèmes grandes cultures qui ne se traduit pas par une augmentation des interactions, et au contraire par une baisse d'interaction. Et dans les systèmes vignes et vergers, où on a une double peine, avec une baisse de la diversité de champignons et une baisse des réseaux d'interaction. Donc non seulement on a moins de diversité, donc potentiellement moins de ressources génétiques, mais en plus la communauté interagit peu, donc on a des communautés qui sont peu stables et peu fonctionnelles.